Peut-on bien gagner sa vie en faisant de l'art visuel? Vous aurez une réponse si vous connaissez Abou Dia, de son vrai nom Abdoulaye Diarra Souba. Ce peintre ivoirien, né en 1983, est bien connu des amateurs d'art contemporain. En 2021, l'une de ses œuvres s'est vendue au prix record de 232 000 $, soit près de 150 millions de francs CFA chez Sotheby's. Abou Dia symbolise la percée des artistes ivoiriens, des artistes talentueux et ambitieux comme Aurélie Tifi et Souleymane Konaté. L'une s'impose dans la photographie et l'autre s'est fait connaître comme peintre de talent. Portrait croisé de Aurélie Tifi et Souleymane Konaté, profession artiste contemporain, un reportage de Susanna Blandin, Ghislaine Mendonça et Émilie Kofi. Ce matin-là, sur la plage de Mondoukou, un shooting photo pour le moins original. Mike, tu peux reculer juste un peu, s'il te plaît. Aurélie Tifi, photographe, dirige son modèle d'une main de fer. J'abaisse un peu les mains. Ok, c'est bon comme ça. Je reste comme ça. Une daba recouverte de lames, une calebasse en guise de masque. La mise en scène sort tout droit de l'imaginaire de la jeune artiste. Le thème de la séance aujourd'hui, c'est les lames de mon âme. J'utilise très fréquemment des lames que je dispose sur la calebasse, la daba, la machette. C'est un outil qui est très présent dans mon travail. Ça représente les blessures intérieures et aussi physiques que certaines personnes n'arrivent pas à exprimer. Donc je sais exactement la vision que je veux donner à mon projet, à ma photo et tout. Donc quand je viens, ça va rapidement, tac, tac, tac. À 27 ans à peine, Aurélie Tifi n'en est pas à son coup d'essai en photographie. Certains de ses clichés ont fait le tour du monde et elle fait partie des figures montantes de la photographie contemporaine ivoirienne. Depuis un an, elle touche du doigt le rêve de nombreux artistes, vivre de son art. Un rêve qu'est aussi en train de réaliser Souleymane Konaté. Lui n'est pas photographe, mais peintre. Il partage avec Aurélie cette force créatrice qui les a poussés à devenir artistes dans un pays où cette profession n'est pas toujours valorisée. Avec détermination, les deux artistes tentent de se faire une place sur le marché de l'art contemporain et sont en voie d'y arriver. Leurs œuvres s'exposent déjà dans des capitales stratégiques comme Dakar, Paris ou New York. Comment sont-ils parvenus à sortir leur épingle du jeu? Quel est leur quotidien d'artiste? Nous sommes allés à la rencontre de deux étoiles montantes de l'art contemporain ivoirien. Nous retrouvons Aurélie à la Cocoterie des Arts, une résidence d'artistes située à Mondoukou. Ici, elle vient travailler dans un cadre calme et inspirant, loin du tumulte d'Abidjan. Je viens souvent ici, il y a la scène qui est là, les chambres sont là et il y a la terrasse qui est par ici. Après chaque séance, elle passe méticuleusement en revue les clichés. Je suis à la recherche de la bonne photo. Pour moi, une bonne photo, c'est quand il y a l'instant et il y a les règles en photographie qui sont respectées. Donc là, moi, je pense que j'ai la bonne photo parce qu'elle respecte les règles et tout en photographie, le message qui passe. Une photo comme celle-ci, pour le prix, je vais devoir m'entendre avec la galériste. Mais si je dois l'insérer à ma série photo, 1 million, voire plus, pour une photo. Lorsqu'Aurélie insère une photo à sa série, celle-ci est généralement tirée en 7 exemplaires. C'est ce qu'on appelle des éditions. Et plus l'on s'approche de la 7e édition, qui correspond au dernier exemplaire sur le marché, plus le prix est élevé, du fait de la rareté. Une même photo sera donc vendue plus ou moins cher selon le nombre d'éditions restantes. Si Aurélie a pu intégrer le marché de l'art, c'est parce qu'elle est représentée par une galerie, la galerie nomade Véronique Riffel, qui l'accompagne dans sa carrière artistique depuis 1 an. Régulièrement, Aurélie s'entretient avec la directrice de la galerie. Ce jour-là, elle est en France pour la saison artistique estivale. Toutes les photos que tu m'envoies là régulièrement, moi ça m'aide beaucoup parce que comme ça, je vais pouvoir travailler sur le portfolio. Dans quelques jours, c'est les rencontres photographiques d'art qui commencent. Et je vais prendre des rendez-vous, je vais montrer ton portfolio. Le marché de l'art africain est en plein boom et que ça intéresse énormément de gens, même les gens qui n'étaient pas uniquement des collectionneurs d'art africain. Là, vraiment, il y a une carte à jouer importante, tu vois, ça va être... je ne vais pas trop te mettre la pression, hein, mais
Être présent lors de grands rendez-vous internationaux, c'est la promesse pour Aurélie de faire connaître davantage son travail et de réaliser des ventes. Il y a quelques semaines, elle a participé à une exposition au Sénégal qui lui a permis de conclure plusieurs ventes. Ce sont des photos qui ont été présentées pendant la Biennale de Dakar, qui sont destinées à des collectionneurs et des acheteurs. Donc je suis censée les emballer et voilà, les envoyer. Ces clichés se sont arrachés pour pas moins d'1 million de francs l'unité. Des débuts plus que prometteurs pour la jeune femme qui était loin de s'imaginer un jour devenir photographe. C'est à Port-Bouët, chez sa tante, qu'Aurélie vit depuis son adolescence. Originaire d'Ayamé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, elle est venue poursuivre ses études à Abidjan. Des études de comptabilité d'abord, avant de bifurquer très rapidement vers la communication, puis l'art. Dans son parcours, elle a pu compter sur le soutien de sa mère. Là, ce sont mes toutes premières photos que j'avais réalisées avec une amie. Là. Mes premières photos avec la lame. Là, tu l'as fait en blanc-noir. C'est ça. Non, toutes les photos en blanc-noir. Pas de couleur. C'est elle qui lui a offert son premier appareil photo à l'âge de 22 ans. Je n'ai jamais imaginé que j'allais avoir une fille artiste. Jamais. Bon, mais elle est devenue artiste. Bon, on est content. Quand tu vois le prix d'un tableau, par exemple, tu te dis, ah, bon, ben, elle n'a pas galéré pour rien. Sinon, quand elle est allée à l'école, ce n'était pas pour devenir artiste. Le métier d'artiste en Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas forcément un domaine que les parents conseillent. Mon expérience personnelle dans ce milieu a été, dans les débuts, très difficile. Je ne vais pas me cacher. Il fallait que je travaille mon regard, il fallait que je gagne de l'argent pour en vivre. Mais je peux dire que la photographie d'art, c'est un domaine difficile, mais un pari payant. Dans quelques mois, Aurélie présentera son travail à Paris lors de la très prestigieuse foire internationale ACA. Une opportunité sans précédent qui devrait consolider sa notoriété et lui permettre de continuer de réaliser son rêve. Vivre de son art, un challenge pour de nombreux artistes et pas que pour les photographes. Des visages bleus, oranges, jaunes, aux yeux écarquillés, fendus d'une bouche d'un rouge perçant. C'est la marque de fabrique de Souleymane Konaté. Dans son atelier situé à Bingerville, ce peintre originaire du nord de la Côte d'Ivoire s'inspire des mythes de son enfance pour créer des toiles aussi colorées qu'intrigantes. Mes personnages représentent des hybrides, des personnages mi-homme, mi-animal. Je ne me focalise pas sur le beau. Comme on peut voir ici, il y a un seul personnage avec 2 têtes. Et ces 2 personnes partagent le même corps. Je me suis beaucoup de la nature et puis je travaille sur la mythologie Bambara. La mythologie Bambara, c'est la venue de l'homme sur Terre. Des légendes qui sont autant de sources d'inspiration pour Souleymane Konaté, dont l'œuvre est prolifique. Son atelier regorge de toiles multicolores qu'il n'hésite pas à poster sur les réseaux sociaux pour plus de visibilité. Quand je publie mon travail sur Instagram, ça peut être un moyen de vente tout de suite. Comme c'est là, comme ça, tout de suite, si je mets ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut me contacter et puis ça va partir tout de suite. Ouais. Et ça part à combien une toile comme ça? Une toile comme ça, parce que mes toiles se vendent par mètre carré. Donc cette toile se fait 1 m sur mètre. Je la vends à 1 200 000 francs CFA. 1 200 000 francs pour une toile. Et les prix peuvent grimper encore plus haut pour des toiles plus imposantes. Comme celle-ci, d'une dimension de 3 mètres sur 2 mètres, qu'un acheteur a déjà réservé. Quand j'ai fait la photo, j'ai posté, tout de suite ça a été acheté. Donc je l'ai vendu à 7,8 millions. Maintenant, celle-là, elle est réservée, c'est une commande, la personne m'a commandé les dimensions. Voilà, donc la personne doit passer aussi. Par contre, cette toile, je suis en discussion avec le client qui se trouve à Miami, donc le client est beaucoup intéressé. Souleymane Konaté vend entre 4 et 5 toiles par mois. De temps à autre, il livre une partie de sa production à la galerie Walls qui le représente à Abidjan. Lorsque la galerie vend une toile de Souleymane, elle retient une commission de 50%, destinée à couvrir les frais engagés pour promouvoir l'artiste
notamment les expositions organisées pour montrer ses œuvres. Des expositions qui restent cependant temporaires. Alors, pour s'assurer que son travail reste toujours visible, Souleymane Konaté a aménagé l'annexe de son petit atelier afin de présenter ses dernières toiles aux collectionneurs. Des collectionneurs comme Eric Niamien, cadre dans les assurances. Oui, ça va bien. Un bon moment. Oui, vraiment. On ne s'est pas vu depuis la dernière fois. Effectivement. C'est bien passé à Londres, ton exposition? Super. Il a découvert les œuvres de Souleymane sur les réseaux sociaux l'année passée. Depuis, il lui rend régulièrement visite à l'atelier. Les pointillés que tu rajoutes, donc assez denses, sous un fond noir, ça me fait penser tout de suite à la pintade. Animal mythique dans nos légendes en fait, africaines. C'est un artiste qui sort clairement des conventions, donc qui n'a pas été encadré dans le formalisme en fait, des écoles peut-être artistiques. Ce qui m'intéresse lorsque je prends une toile avec un artiste, c'est d'abord moi-même ma propre pédagogie. C'est de me sensibiliser à l'art contemporain en fait, fait par des Ivoiriens, par des artistes africains, et puis surtout aussi de les accompagner en achetant régulièrement. Est-ce que vous allez lui acheter une œuvre aujourd'hui? Nécessairement. J'allais dire en fait, cette rouge tout de suite, j'étais venu lui rendre visite, mais cette rouge a clairement retenu mon attention et je pense savoir en fait quelle sera la place de cette toile. Maintenant, enfin bon, je pense qu'on aura un échange enfin, extrêmement utile avec Souleymane et puis certainement je ne repartirai pas bredouille aujourd'hui. Donc voilà, la balle clairement est dans son camp, on dira. Donc, voilà. Si les discussions sur les prix se tiendront en privé, le collectionneur devra certainement dépenser plusieurs millions de francs pour acquérir cette toile. Avec des prix de vente allant de 700 000 francs à plus de 7 millions, Souleymane Konaté se place aujourd'hui bien au-dessus du prix moyen des œuvres d'art vendues dans le monde. Un succès qui est le fruit d'un parcours atypique. Quartier Vatican, à Marcory. C'est ici qu'a grandi Souleymane Konaté. À l'époque, il est connu de tous comme propriétaire d'un magasin de prêt-à-porter, chauffeur de Woro Woro ou encore décorateur de taxi à ses heures perdues. C'est à partir d'ici que tout a commencé. Je faisais la calligraphie sur les voitures, les taxis, je mettais des numéros sur les taxis. Et puis du coup, j'ai commencé à peindre aussi tout doucement. Enfin, c'était une passion cachée. J'étais vraiment amoureux de la peinture. Je peignais, j'avais du mal même à montrer mon travail. Donc je n'avais jamais imaginé que j'allais pouvoir vivre de ce boulot dans le futur. En 2014, il présente pour la première fois son travail lors d'une exposition avec des artistes confirmés et réalise ses premières ventes. C'est le déclic. Ouagadougou, Dakar, puis Paris, New York, sa carrière s'envole et prend une dimension internationale. Une success story qui ne finit pas d'épater ses amis de longue date. On l'a toujours connu en train d'habiller les jeunes du quartier. On venait tous se vêtir dans son box. Il ne croyait pas trop en ses talents de peintre, d'artiste peintre, pictural. Aujourd'hui, le plaisir, il est là, il est partagé par l'ensemble des jeunes du quartier qui voient un peu l'effort de Konaté Souleymane qui est récompensé. Lauréat de prix artistiques, Souleymane Konaté bénéficie aujourd'hui d'une cote qui lui permet de vivre confortablement de son art. La cote d'un artiste est un indice qui estime la valeur marchande de ses œuvres. Elle dépend de plusieurs facteurs en lien avec la renommée de l'artiste, comme l'originalité de son parcours, s'il a été exposé dans des foires ou des musées prestigieux, s'il est collectionné par des collectionneurs réputés, ou encore s'il est présent sur le second marché, c'est-à-dire si ses œuvres se revendent. Depuis ses débuts, la cote de Souleymane a considérablement augmenté, notamment grâce aux expositions qui lui permettent de gagner en visibilité. Fondation Donvaï pour l'art contemporain, aux Deux Plateaux. L'année passée, Souleymane a réalisé ici son premier solo show, une exposition entièrement consacrée à son art, pour laquelle il a fourni pas moins de 49 tableaux. Certains sont toujours exposés dans le lounge de la Fondation, à l'initiative de sa directrice, Ila Donvaï. On me demande souvent pourquoi je suis personnellement attirée par son travail jusqu'à l'exposer. C'est une écriture qui peut paraître très torturée, mais qui en fait est très douce
Alors en exposant les œuvres dans cette partie de la fondation qui est le lounge, où les gens viennent se détendre, manger, prendre un verre, et ça permet pour certains artistes qui ont des écritures pas si faciles que ça, d'être reçus d'une autre manière. Donner de la visibilité aux artistes, mais aussi les conseiller dans leur parcours, c'est l'objectif de la Fondation. Ça me fait plaisir de te voir. Iladon Wahi accompagne Souleymane depuis 4 ans. Ce qu'on essaye de construire avec un artiste, nous, c'est une demande qui s'approfondit et qui est sur la longueur. Il peut y avoir des coups comme ça, où tout d'un coup un artiste voilà, fait de gros revenus, et puis après ça s'éteint. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous. Nous, on est sur la construction, sur la longueur. Donc oui, les prix des œuvres de Souleymane Konaté sont plus élevés qu'il y a quelques années. Mais on continue, je pense qu'il y a encore de la marge. Jusqu'à la fin de sa vie, sera un artiste, il a le temps de continuer à construire. Dans quelques jours, Souleymane Konaté s'envolera pour Londres, où il a une exposition en cours. Un accomplissement de plus pour cet autodidacte qui n'a pas fini de faire parler de lui dans le milieu de l'art. Étranger de passage.